Aujourd'hui dans le Bitcoin, jour férié aux USA, journée du travail. Volatilité, ça peut à nouveau devenir intéressant à partir de demain. Est-ce que ce bull market a switché de tendance? Est-ce que les institutionnels qui ont acheté du Bitcoin lors de l'ETF Bitcoin BlackRock sont satisfaits de leurs 70% de profit et sont en train de quitter le navire? Pourquoi l'indicateur Stock to Flow Reversion risque de flasher bientôt? Et que signifie cet indicateur? On va également jeter un œil sur le Ethereum et je vous ferai gagner 50 USDT sur ZoomX et on va checker ça dans cette vidéo. Nous sommes en septembre, nouvelle bougie, nouvelle sélection naturelle. On est dans cette courbe parabolique depuis maintenant très longtemps en 2017. À chaque fois qu'on a testé ce bottom là, si on vire ici les EMA, on a toujours rebondi sur ce bottom de courbe parabolique avec des clôtures. Des fois on a fait des tiges qui pètent à la baisse comme par exemple ici ou là, mais on n'a jamais clôturé à la baisse. Et ce mois-ci on a ouvert légèrement vers ce support où c'est rouge. Et donc une clôture sous ce niveau jaune peut être très risquée pour la suite puisque simplement cette tendance haussière ne serait plus respectée et on pourrait malheureusement officiellement passer en tendance baissière, un peu comme lors du bull market précédent, on fait la même chose. Pas mal de retests ici également, et une fois qu'on a pété la baisse, on a fait par la suite un moins 66%. Donc vraiment c'est extrêmement important de surveiller cette clôture à la fin du mois. Bien sûr sur la chaîne CryptoSauce, même sur Twitter, je vous partagerai ça pour ceux qui oublient. Mais voilà, si vous oubliez pas, c'est encore mieux. Le truc qu'on a vu avant, seulement en 2017, donc là on est sur du plus long terme. Qui dit plus long terme dit plus fiable. Et là pour l'instant, regardez bien, ce bottom de tendance haussière a été presque testé le mois passé. Actuellement, ça se situe autour des, plus ou moins ici, 47 344 $. Donc si on teste ce niveau ce mois-ci, ça peut être très intéressant pour du long terme, puisque historiquement, ce support-là a fait des résultats juste incroyables. Même ici, durant le crash Covid, on s'est pété la gueule, on s'est fait rejeter légèrement avant. Donc vraiment, je rappelle, ce support n'est pas anodin. Depuis 2013, les whales achètent ici. Chose également intéressante qu'on a vu la semaine passée, c'est le gap CME. On peut voir qu'il manque plus grand-chose pour vraiment qu'il soit rempli entièrement. Je pense qu'il y a déjà pas mal d'entreprises qui ont pris des trades dans cette zone-là, puisque le truc a été rempli. Allez, les 3/4, on va dire minimum. C'est vraiment quand c'est pas rempli qu'on vise ces targets de gap CME, comme par exemple dans ces zones-là. Mais là, vraiment, il y a quasiment tout qui a été rempli. Également, aujourd'hui, vu que c'est jour férié aux USA, un nouveau gap pourrait se créer dès demain. Alors, pour l'instant, le prix du Bitcoin Price est autour des 58 200 $. Et ici, sur le gap, ça se passe autour des 58 400. Donc, le gap est plus élevé actuellement que le prix du Bitcoin. À surveiller demain, bien sûr, puis ça peut changer. On va enfin parler du Bitcoin Stock to Flow, indicateur dont on a parlé dans l'introduction. Qu'est-ce que c'est que le Stock to Flow? Le Stock to Flow, c'est les Bitcoins en circulation comparés aux Bitcoins qui sont créés. Concernant beaucoup, en général, c'est surévalué, suracheté comme vous voulez, et quand on passe du rouge extrême dans le vert, en général, c'est souvent intéressant d'acheter parce que le Bitcoin n'est plus surévalué, en tout cas selon cet indicateur. Premier truc un petit peu flippant, c'est qu'on peut voir ici, souvent historiquement, quand on a fait un gros pic à la hausse comme ça, eh bien c'était pas très bon pour la suite, on était souvent sur des ATH en 2018, en 2021 et ici également en 2022. Et on a fait un truc un peu similaire ici en 2024. Alors, si on peut se remotiver un petit peu quand même avec ce graphe, c'est que quand on passe du rouge extrême dans le vert, comme par exemple ici, souvent on fait des pumps quand même assez intéressants par la suite, comme par exemple ici on a fait un plus 50% d'après mes souvenirs. Dans cette zone-là, d'après mes souvenirs, on a fait plus de 100% de pump par rapport à ce bottom-là. Donc entre ce bottom-là et ce top, on a fait un 100% puisqu'on est rentré dans le vert. Et ici on n'est pas encore rentré dans le vert, mais on est plutôt proche du vert. Sachant qu'on s'est presque pas pété la gueule, c'est plutôt positif. En tout cas sur du moyen terme, comme on peut le voir ici, ou même ici en 2018. Et logiquement les bottoms absolus après un bear market, pareil, on est dans le vert, et ensuite qu'est-ce qui se passe? Il faut accumuler avant de pump totalement, et retourner un petit peu en phase FOMO comme on peut le voir ici. Un graphique également intéressant que je partage tous les matins sur Twitter, c'est les whales et les planctons. Les planctons c'est les blonds, donc les petits acheteurs, et les violets c'est les dauphins, donc les acheteurs on va dire moyens. Et on peut voir que depuis ce pump ici, les planctons ne font qu'acheter, même durant tout ce dump là, pendant que les dauphins et les whales, eh bien, se vident, malheureusement. Et chose également intéressante, on peut voir que depuis tout ce range-là, si on peut appeler ça range, les whales s'en fait que vider, même depuis ce bottom-là, ils ont vendu. Ici, on peut voir qu'ils sont plus hauts que sur le prix actuel. Et pareil pour les dauphins, alors que les planctons ne font qu'acheter, soi-disant parce qu'on est sur un dip. Alors attention, ce graphique, c'est plus pour du moyen terme, puisqu'on peut voir que les whales, ils ont vendu là, alors que le prix est monté un peu. Mais je pense qu'ils ont flippé que le prix monte pas autant, et puis après, ils ont quand même vendu. Mais sur du long terme, malgré ces pumps, les whales ne sont pas convaincus puisque clairement, ils ne font que descendre, alors que les planctons, on peut voir ici, accumulent les bitcoins que les whales leur vendent. Niveau liquidation long short, pour l'instant, il y a clairement plus de liquidation short sur ce graphe court terme. Le problème, enfin ce que j'aime pas trop et pourquoi j'ai pas tradé ça, simplement, c'est que, selon moi, si on aurait voulu prendre ces liquidations short, on les aurait pris dans cette zone-là. Et là, on peut voir que quelque chose a fait que les whales n'étaient plus intéressés par prendre ces shorts-là. Qu'est-ce qui pourrait pousser ce prix à la baisse sur du moyen terme? Eh bien, ce sont les ordres d'achat et de vente sur Binance Future.
puisque là on peut voir qu'il y a un énorme déséquilibre niveau imbalance, on peut voir qu'il y a beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs, et les ordres en général attirent le prix. On peut voir par exemple cette zone ici, beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs, qu'est-ce qui se passe? Le prix se fait attirer par les ordres d'acheteurs, jusqu'à ce que la tendance change, ici que le rouge monte et que le vert est en dessous. Ici également c'était flagrant, imbalance, et puis hop on se pète la gueule. Et là pour l'instant, eh bien c'est un imbalance plutôt important, c'est plutôt rempli jusqu'à environ, alors c'est un peu plus bas, mais c'est plus ou moins 56 285 $. On a pas mal d'ordres ici, potentiellement du spoofing, vu que là on est clairement sur les ordres qui sont équilibrés, dans le sens où ils sont exactement ouverts au même endroit. Cela dit, tant que ces ordres sont ouverts, eh bien les exchanges, comme par exemple Binance, surtout Binance parce que là c'est sur Binance Future, eh bien ils auront envie d'exécuter ces ordres pour faire des frais trading, ce qui est logique. Grâce à CryptoSauce, vous pouvez commencer à trader à partir d'aujourd'hui avec des gros avantages sur ZoomX par exemple, du no KYC, inscription 5 secondes grand max. Grâce à ce lien ici, 10% de rabais sur les frais trading, 25 à 45 000 $ qui sont offerts également, donc ça c'est magnifique. BitGet également, un des premiers exchanges dérivés top 3, jusqu'à 4 000 $ et également 10% de rabais sur les frais, ça se prend. BingX pour les marchés tradis, High-Block Capital pour ceux qui souhaitent avoir des indicateurs VIP ou Premium, ou appelez ça comme vous voulez. Des vidéos underground trading faites par mes soins à débloquer. Le cours de trading CryptoSauce est également fait par mes soins. 5% de rabais pour ceux qui achètent par crypto. Il y en a pour tout le monde, tapez dedans, Hit Inside. On va passer sur la distribution des 50 $ sur ZoomX. Bravo la team, moins qu'à gagner cette fois. Le gagnant se print à l'écran et la question tout le monde se pose. Est-ce que jeudi matin 9h, le prix du Bitcoin Price sera au-dessus des 58 000 $ ou sous ce prix? Mettez simplement plus ou moins à la fin du commentaire. Pour gagner comme le gagnant du jour, 50 $ sur ZoomX, tapez dedans, Hit Inside. On va passer sur le Ethereum Price et là c'est plutôt compliqué puisque... Alors est-ce que vous voyez ce qui se passe là en fait? Est-ce que j'ai besoin de faire un dessin? Oui, je vais faire un dessin parce que je fais de l'analyse technique, mais voilà, ça, ce qui se passe là, c'est pas très bon, simplement parce que le Ethereum en mensuel fait très peu de fake out, même littéralement zéro, j'ai l'impression. Ici, on peut voir littéralement que à chaque fois qu'on pète un support ou une résistance, on va à la suivante. Il n'y a pas de fake out avec des breakouts. Ici, on fait un fake rebond, mais c'est pas un fake out puisqu'on n'a pas pété de support ou de résistance. Et ici, clairement, un support très important a été pété à la baisse. Donc là, où sur le Bitcoin, on n'a pas encore pété à la baisse, sur l'Ethereum, clairement, ici, c'est confirmé. Et si on duplique ici ce range, on pourrait faire potentiellement, si on descend plus ou moins, on va dire comme ça, un Ethereum, attention, à 1276 $, tout dépend de quand on teste ce support, mais là clairement ce qui se passe là c'est pas ultra joyeux, en tout cas selon moi. On n'oublie pas que cette résistance pour l'instant est assez haute, autour des 3334 $. Donc par rapport au prix actuel, on peut encore faire potentiellement un plus 26% quand même avant d'atteindre cette résistance. Donc sur du court terme, on s'en fout un petit peu de ce breakout, mais sur du mensuel, pour ceux qui investissent sur du long terme, en effet, ça fait flipper un petit peu. En pourcentage jusqu'au support suivant, plus ou moins, on peut quand même faire un moins 62%, un dump traditionnel lors d'un bear market. Et je rappelle également, plus on dézoome, plus c'est fiable, plus c'est difficile de manipuler le prix à la hausse ou à la baisse. Parce que sur du court terme, en scalping par exemple, c'est très facile de faire des mouvements. Alors que si on dézoome sur du mensuel, il faut des milliards et des milliards pour manipuler le prix, ce qui n'est pas le cas sur du scalping. Également, chose intéressante et plutôt drôle, les ETF Bitcoin sont totalement en profit, ils ont fait un plus 70%, alors que les ETF Ethereum ont été approuvés, c'était en juillet, c'était plus ou moins dans cette zone-là. Et depuis, comme ils ont fait de crash, moins 32%. Natural is the selection. Le dollar a pris du liquide ici au sud, pas mal de gens sélectionnés dans cette zone. Et qu'est-ce qui se passe juste après? Hop, fake out, on réintègre ici cette compression. En général, quand on se pète la gueule ici sur le dollar index, c'est plutôt bon pour les cryptos. Pour quelle raison? Simplement parce que les gens quittent le dollar pour acheter autre chose. Du SP500, du Microsoft, du Bitcoin, etc. Sauf qu'on peut voir que depuis tout ce temps, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le Bitcoin soit range, soit se pète la gueule. Mais en tout cas, c'est pas très bullish. Ce qui signifie que les hedge funds, vous voyez, l'appelez ça comme vous voulez, ne sont pas intéressés par acheter du Bitcoin, mais d'autres actifs comme par exemple du SP500, l'or, etc. Tout ce qui est un peu marché traditionnel. Et ça également, c'est un peu bizarre, avis perso. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, restez safe. Soyez toujours certain de pouvoir revenir sur le marché demain. Si c'est pas le cas, revoyez votre trade parce qu'il y a un problème. Insérez votre plus gros pouce bleu dans cette vidéo parce que ça fait extrêmement plaisir. Et bonne soirée.